Salutations à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 décembre, bienvenue dans l'ouverture de la 8e case de notre calendrier de l'Avent. Le mercredi étant généralement dédié à la découverte des femmes, nous n'allons pas changer ces excellentes habitudes, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la bande dessinée Il est où le patron, chronique paysanne, réalisée par un collectif de femmes agricultrices, les paysannes en polaire, et illustrée par Maud Bénézit, et c'est édité chez Marabout dans la collection Marabule. Donc les paysannes en polaire, ce sont 5 femmes agricultrices qui ont formé un collectif et malheureusement la plupart des anecdotes et des situations décrites dans cette bande dessinée proviennent de leur vécu à elles ou d'autres femmes agricultrices, puisqu'à l'instar de nombreux milieux, le patriarcat et le machisme règnent en maître, puisqu'en général, bien qu'elles soient à la tête d'exploitations agricoles, elles vont être rabaissées parce qu'on va pas les trouver assez costaudes pour ce genre de métier physique, ou alors si jamais elles sont en couple, on pensera que c'est leur mari ou conjoint qui est le patron. C'est d'ailleurs pour ça que l'ouvrage porte ce titre. Et donc je vous la recommande très chaudement parce que ça permet de se rendre compte de toutes les difficultés que les femmes ont à gérer. Parce que là on le voit à travers le prisme du monde paysan, mais c'est la même chose un peu partout, quel que soit le domaine d'activité où elles exercent. On voit également toute la charge mentale qu'elles ont à gérer par rapport aux hommes qui sont plutôt fiers d'eux alors qu'en fait il n'y a pas de quoi l'être parce qu'au final on s'aperçoit qu'ils ne font pas tant de choses que ça. Donc ce que je vous propose c'est de lire et voir quelques planches de cette bande dessinée et on se retrouve ensuite. Donc on va d'abord voir une petite présentation des femmes derrière cet ouvrage. Les paysannes en polaire. Céline Berthier. Céline a repris avec une associée une ferme caprine en Ardèche. Marion Boissier. Marion est impliquée dans différents projets collectifs, elle fait notamment du maraîchage et élève des abeilles en Ardèche. Fanny Demarque. Fanny a été éleveuse de brebis laitières dans l'Ain. Elle est aujourd'hui bergère dans le Briançonnais. Florie Salanier. Florie est apicultrice, elle s'installe progressivement avec ses 3 567 243 abeilles en Ardèche. Guylaine Trossa. Guylaine a été bergère pendant 7 ans avant de s'installer avec un troupeau de brebis en Ardèche. Maud Bénézit. Maud est dessinatrice autodidacte. Elle raconte son quotidien en BD depuis 2014 sous le nom de BDzit. Par ailleurs, ses études en agronomie ont attisé son intérêt pour les questions paysannes. Il est déjà tard, on se dit ce qu'on fait à la prochaine réunion. Je voulais vous proposer quelque chose. On pourrait faire une lecture collective de ce livre, L'exploitation domestique de Christine Delphi et Diana Léonard. Je vous lis juste un extrait de l'intro. Nous ne sommes pas des choses. Nous ne voulons plus être traités comme une caste inférieure vouée par nature à servir une caste supérieure. Nous ne voulons plus être ni des objets sexuels ni des bonnes à tout faire, car les deux sont liés. Les sifflets dans la rue, les mains aux fesses, les blagues méprisantes, les viols, l'exploitation salariale et l'exploitation domestique font partie de cette infériorité de fait. Le mouvement féministe s'est attaqué à l'exploitation salariale mais pas encore à l'exploitation domestique. Or ces exploitations ne sont pas plus que les autres fondées sur les traits physiques des exploités. Comme les autres, ce sont des structures sociales. Et une structure sociale, ça se défait. Alors, ça vous dit ? Oh, c'est quelqu'un, monsieur Pichard. Quel homme, quel patron, quel entrepreneur. En fait, c'est pas mon patron. C'est mon associé depuis que les GAEC entre époux sont autorisés. Oh, Pierre est un exemple de réussite. Et ses fromages, quel succès. Tout le monde connaît les fromages de Pierre. Miam. Oui, enfin, on est 2 sur la ferme et c'est moi qui les fais, les fameux fromages. Mais vous n'êtes pas vraiment à la ferme, vous êtes à côté, non ? Ça fait juste 10 ans que je suis à plein temps sur la ferme. Ah oui, tout à fait, c'est cela, oui. Continuons notre tour. Merci Madame Pichard pour cette agréable discussion. Nous irons voir tout à l'heure à la ferme de Georges. Quel entrepreneur, quel homme, Georges. Quand je combats au syndicat pour défendre les paysans, tu dis que t'es fier de moi, pas que je suis trop agressive. L'injustice me révolte, c'est tout. Eh ben, heureusement que notre couple est juste alors. Ah bon ? Bah c'est simple quoi, tu fais les fromages, le marché, moi je bricole les tracteurs, je fais les travaux difficiles. Ah oui, t'es un peu mon Charling Gals dans la petite maison de la prairie ? Monsieur fait les travaux difficiles et s'occuper des gosses, faire la compta, mouler 200 fromages en 1 heure, passer la herse, se lever à 5h du mat pour le marché, faire risette aux clients, faire les clôtures, donner le foin, faire le soin aux brebis, faire les menus, les courses, les gâteaux pour l'école. Tu crois que c'est facile ? Bah, t'exagères Colline, t'es bien contente quand même d'avoir un mari bricoleur quand le tracteur est cassé, pour chercher le bois dehors quand il pleut, pour refaire la charpente de la fromagerie, pour t'aider à porter les trucs lourds. Et j'en porte pas, moi, des trucs lourds. Tu crois que nos enfants ne pèsent rien ? Ou les chèvres quand je les charge dans le 4x4 ? Ou les glacières du marché ? Calme-toi, Colline, je voulais juste dire qu'on se complète bien. Ouais, tu fais les tâches valorisantes et moi les autres. Mais tu veux quoi, Colline, à la fin ? Je comprends pas. Tu veux qu'on échange ? Je sais pas, peut-être. En tout cas, que tu sois plus présent sur certains trucs. Je crois que j'ai envie d'être un peu seul.
Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette bande dessinée qui est vraiment à lire, qu'on soit un homme ou une femme. Ça met vraiment les choses en perspective et on s'aperçoit malheureusement, même si au niveau des discours on entend souvent qu'il y a de plus en plus la parité, ce genre de choses. Donc on s'enorgueillit de tout ça, mais on voit qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour obtenir une vraie parité, et donc que ce soit dans le milieu agricole ou ailleurs. Et il serait donc bien temps de prendre conscience de tout ça afin que les choses changent, pour que la société soit plus juste et que les femmes ne soient pas considérées comme une classe à part et inférieure à celle des hommes. Donc voilà, si jamais cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à venir emprunter ou réserver Il est où le patron, chronique paysanne, une BD engagée qui fait réfléchir et qui est vraiment très importante à lire. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et donc je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!